Bonjour. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre gentillesse et votre patience. Je viens de jeter un œil sur tous les messages que vous m'avez laissés. Et je vous remercie parce que c'est des messages magnifiques de soutien, de gentillesse, on est là. Donc vraiment, merci du fond du cœur. J'ai emménagé lundi dernier, le soir, dans un appartement, dans l'immeuble dans lequel une de mes amies vit depuis 15 ans. Enfin, j'ai 2 amies dans cet immeuble, mais elle, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours été là depuis 15 ans et qui connaît bien, et qui connaissait bien l'ancien propriétaire. L'immeuble a été vendu il y a 1 an et elle pensait que le nouveau proprio était quelqu'un de bien. Il se trouve que dans toute cette histoire, ce qui ressort, et c'est pas du tout moi qui... Enfin, comment dire, je ne me permettrai jamais de dire ce genre de choses impunément, mais vous vous doutez que quand on est face à une ampleur, une catastrophe d'ampleur assez impressionnante, eh bien, on est obligé de s'adresser à des personnes, au pôle juridique, à la sécurité et l'hygiène des bâtiments privés de la ville, enfin bon, plein d'interlocuteurs, les gens aussi qui peuvent m'aider, parce que du coup, moi, il m'a pris tout mon argent, ce monsieur, donc c'est pas super, mais c'est pas grave. Et enfin, je veux dire, je fais avancer les choses, vous voyez, c'est pas pour faire ma victime que je vous dis ça, c'est pour vous planter un peu le décor. Et donc, en fait, toutes ces personnes, quelles qu'elles soient, ont toutes employé le terme de marchand de sommeil. Je pense que vous savez ce que c'est qu'un marchand de sommeil, c'est de mauvaise foi. Ça répond des trucs à côté de la question qu'on pose. Pendant 1 semaine, c'est-à-dire que de mardi jusqu'à samedi, je lui ai donné le bénéfice du doute, parce que je crois que bien, nous sommes humains et qu'on a le droit, ça peut arriver dans la vie, de ne pas être le plus performant possible face à une situation problématique. Et il se trouve que samedi, j'ai bien compris la mauvaise foi. Là, j'ai dit, ok, c'est fini. Depuis dimanche, j'ai donc changé d'énergie. Et depuis hier, je suis tribunal, police, mairie, conciliateur, association bidule, maison du logement. Enfin, voyez, vous imaginez que c'est un peu le parcours du combattant, parce qu'il faut quand même aller dans beaucoup d'endroits. Il faut quand même être... voilà, ça demande une grande disponibilité, mais c'est ce que j'ai, et puis surtout l'envie d'avancer de la bonne façon. Et j'ai beaucoup de chance parce que je ne tombe que sur des interlocuteurs absolument adorables, ça c'est important, hein, qui comprennent mon problème, qui sont d'une gentillesse et qui me disent mais tenez-moi au courant. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de super beau, quoi, humainement parlant. Sans oublier mes merveilleux amis qui vivent ici depuis plus longtemps que moi et qui, écoutez, j'ai la chance d'être littéralement logée, chez eux, quoi. C'est vraiment, ils sont merveilleux, ils savent pas quoi faire pour que j'aille bien. Mais de ce fait, vous savez comment c'est, on est avec des personnes et puis on n'a pas forcément le temps. Bon, surtout là, c'était aussi une question d'énergie, il fallait que je sois un peu plus disponible moi. Et puis, j'ai pas forcément le temps de pouvoir faire ce que je fais depuis des mois, c'est-à-dire les vidéos YouTube et puis des guidances perso, des soins énergétiques perso. J'avoue que ça joue quand même pas mal. Donc je m'excuse pour tout, pour ne pas avoir répondu aux emails, pour les guidances perso, pour ne pas avoir mis des cœurs comme j'ai l'habitude et des réponses à tous vos messages adorables. Enfin voilà quoi, vous avez compris, un grand merci. Là, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai jeté un coup d'œil juste avant de faire la vidéo. J'ai dit waouh, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et ça, je tiens à ce que vous le sachiez parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul, je crois. Et c'est ça la 4D, c'est cette notion de collectif, cette notion de tout le monde a des énergies et c'est ce qui co-crée, bien sûr, la réalité que l'on vit. Et là, moi, écoutez, vous vous en doutez, hein, dans mon drame, j'ai beaucoup de chance. Je peux pas dire autre chose et tous les jours je me réveille en me disant merci, parce que je vis des miracles avec des personnes qui ne me connaissent pas. Vous voyez, les officiels, les interlocuteurs administratifs ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam et sont d'une... Mais vraiment. Et puis il y a vous, bien sûr.
Et donc c'est super, et c'est pourquoi aujourd'hui je tiens à vous faire cette petite vidéo rapide, nous faire à toutes et à tous un petit tirage sympa. Bon, c'est un peu à la one again, hein, vous vous en doutez un peu, je suis pas vraiment installée. Non, c'est du camping, mais c'est pas grave, on peut avancer. Et puis en plus aujourd'hui il fait beau, il y a un grand ciel bleu, et ça aussi c'est vrai que ça m'a motivée. Voilà. Donc c'est parti, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous aussi, les situations qui ont pu être un peu problématiques récemment, comme pour moi, se sont soldées par des choses positives. Et je tenais à vous dire aussi, ça c'est super important, c'est un truc que j'ai compris. En fait, cette épreuve m'a donné une compréhension, mais alors incroyable, à un moment ça m'a tapé le neurone dimanche, j'ai fait mon Dieu, mais c'est ça l'histoire. Parce que mon amie qui vit ici depuis des années est aussi une divine, comme vous et moi, ou comme messieurs, la femme que vous aimez. Et on a compris, parce qu'elle avait, bien sûr, vous vous doutez bien qu'elle a une culpabilité. Non, parce que je lui ai tout de suite dit, t'arrêtes ça direct. Et moi, c'est le fait que je suis trop gentille, que je suis trop oh mais ça va aller bien, oh mais ça va se résoudre, et pas du tout. Donc, et cette blessure de culpabilité elle a eu à travailler, en tout cas à constater, ça a été un test pour comprendre qu'elle avait grandi, qu'elle avait travaillé sur cet aspect, mais c'est le problème de son monsieur. Et oui, c'est intéressant cet aspect-là, vous allez comprendre pourquoi je vous raconte mon histoire. Et moi, mon truc de être trop gentille, dire c'est pas grave, je vais payer, c'est pas grave, on arrange toujours les autres en se sacrifiant, c'est le problème du monsieur dont j'ai pas vu le retour depuis bien longtemps. Et en fait, on a compris ça toutes les deux. On a compris que quand les messieurs sont trop enquistés dans une situation qui les bloque, on nous envoie à nous, les divines, une situation qui est beaucoup moins dramatique, certainement, qui est beaucoup plus gérable de la bonne façon, vu qu'on a quand même une énergie qui est plutôt lumineuse que le contraire. Du coup, on est aidé. Mais nous, les clés qu'on active en nous, les réactions, les prises de conscience, la prise en main, la gestion du truc différente par rapport à avant, eh bien c'est comme cela que j'interprète cette histoire actuelle. Et bien je pense que la télépathie gémellaire transmet à l'autre, qui est beaucoup plus englué, on le sait bien tous, hein, et qui est dans un maelstrom, enfin un marasme qui doit être assez important, finalement ça lui permet aussi d'avoir ces prises de conscience, d'avoir des éléments qui lui permettent de bouger grâce au fait que la polarité féminine se retrouve face à une problématique similaire qui la pousse à activer tout ça de façon... on est acteur de notre vie, quoi, hein, on est d'accord. On n'est pas méchant, mais il faut avancer. On est bien d'accord. Et c'est ça. Ça, c'est la compréhension que j'ai eue grâce à cet événement qui est pas super, hein, vous l'avez bien compris. Mais ça va aller, vous inquiétez pas, ça va bientôt aller très bien, et c'est ça qui est important. Et bien, en fait, la lecture, c'est ça. C'est en fait que le monsieur, grâce à cela, va certainement avoir lui aussi de son côté des prises de conscience, des gamberges, des façons de concevoir le problème différentes de l'ornière dans laquelle ils ont pu, il au pluriel ou au singulier, ont pu se retrouver un peu bloqués. Hein. Et ça, c'est super beau, je trouve. Du coup, ça prend une autre dimension. Vous voyez, le drame passe en quelque chose de finalement un test pour voir si on reste aligné, si on est capable de gérer ça de la bonne façon. Et en même temps, bien sûr, permettre au monsieur de trouver des clés qui lui seront certainement très utiles. Allez, c'est bon pour les blablas. C'est parti pour la guidance du jour, qui j'espère sera très jolie. Allez, merci de nous donner des beaux messages. Ah oui, alors comme vous vous en doutez, toute ma vie est en carton. J'ai pas autant de jeux en accès comme ça que d'habitude. Donc je tourne un peu avec les mêmes jeux. Mais ça, je suis sûre que ça vous dérangera pas. Non, c'est sûr. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo. Merci de nous donner des beaux messages, s'il vous plaît.
Ce sol, jonché de fleurs et parfumé avec l'encens, visualisé comme un chant de Bouddha, je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de ce pays si pur. Ainsi, moi, le gourou, je présente ce mandala orné de pierres précieuses. C'est magnifique. C'est l'offrande du mandala. Et je pense que vous connaissez un peu les mandalas qui sont faits avec du sable coloré. Et puis les moines passent des jours à créer ce mandala énorme qui jonche le sol, enfin qui illumine plutôt le sol du temple ou du monastère, bien sûr. Et voilà, l'offrande, c'est ça. Le message est magnifique parce que finalement, c'est un message à la collectivité, d'offrir un message de lumière, d'offrir un message d'élévation pour que tous puissent être dans la jouissance de quelque chose de très pur, de quelque chose de beau, dans lequel il y a des fleurs, bien évidemment, et des parfums. Et ça, c'est magnifique. Et puis le dos de deck, je suis heureux alors que les choses tourbillonnent autour de moi. Je m'identifie tout à fait. Dans leur va-et-vient, je reste heureux car je suis libérée de la montée et de la chute de la passion. Et ça, c'est aussi une des réflexions que nous avons eues avec mon amie Divine. On se disait, enfin, moi, j'arrive plus à penser comme ça fait trop longtemps, mais elle, c'est plus récent, son éveil, et elle voyait vraiment la différence de réactivité intérieure en elle quant aux problèmes que nous avions à vivre ensemble. Et elle me disait exactement cela. Elle me disait, je suis impressionnée de voir que je ne réagis plus du tout de la même façon qu'avant. Et ça, c'est un aspect qui est important dans ce que nous vivons tous et toutes, c'est de voir combien on change. On ne réagit plus avec passion, on ne réagit plus avec réactivité émotionnelle blessée, ou justificative, ou culpabilité, ou, vous voyez, tout ce qu'on peut avoir vécu auparavant comme réaction émotionnelle. Eh bien, nous changeons dans le bon sens, et c'est ce qui nous permet de voir le miracle, hein. Vous savez, les miracles, oui, bien sûr, je ne doute pas qu'il y en ait des énormes. La question ne se pose pas à ce niveau-là. En revanche, des petits miracles quotidiens, c'est ceux qui font nos journées et c'est ceux qui nous permettent aussi d'avancer. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que nous vivons tous et toutes de jolis petits miracles quotidiens qui nous accompagnent et qui nous permettent d'avancer dans cette 3D quelque peu conflictuelle parfois, de la bonne façon, avec tranquillité, bienveillance et compassion pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà, c'est superbe. Donc, on va voir. Alors, merci de nous raconter une belle histoire. Alors, vous le savez, à part demander une belle histoire, je ne mets pas d'intention dans les cartes. Les histoires ne se suivent pas, hein. Parfois, ça peut être votre histoire, je sais. Moi, c'est pas toujours la mienne, vous le savez. Et ce qui compte, en fait, c'est d'y trouver des clés. Parce que ça nous permet de comprendre des choses, ça nous permet aussi de mettre des mots sur des mots qu'on vit. Et puis, ça a un côté, finalement, qui nous permet d'éclairer notre lanterne, n'est-ce pas? Ou juste un côté un peu rassurant. Même si je ne suis pas sûre d'être en mesure actuellement d'être... Oh, c'est beau! Regardez, combat, soit avec d'autres, soit avec soi-même, hein, concernant un grand amour. Waouh, c'est magnifique. Ah oui, c'est beau. C'est très beau. Waouh, il y a une grande victoire qui arrive. Mais écoutez, quelle que soit la situation, il y a une belle victoire qui arrive, hein, ça c'est clair. Alors, je vous le souhaite, n'est-ce pas? Donc, on a vraiment la fin d'une triangulaire, la fin d'une situation dans laquelle les trois parties étaient conflictuelles et généraient beaucoup de mal-être et de cœur brisé. Et on sort de cette forme de triangulaire pour aller vers une belle victoire. C'est un message plein d'espoir, c'est magnifique. Donc, vous voyez, il y a une guérison majeure, parce que bon, c'est un arcane majeur, concernant ça. C'est-à-dire que cette fin de situation conflictuelle avec trois parties, et qui brise des cœurs, qui brise des vies, qui fait mal, finalement, va opérer une énorme guérison pour toutes les parties concernées, puisque derrière, en plus, nous avons la meilleure carte du jeu, le monde,
qui est une carte de succès, qui nous parle de la fin d'un cycle. Le cycle de triangulaire qui fait mal est fini et on passe au cycle suivant en ayant appris les leçons de la bonne façon puisque on a passablement guéri. Cette fin de cycle s'accompagne vraiment avec le fait de quitter une situation dans laquelle... Non, pardon, je vous dis une bêtise. S'accompagne avec le fait d'avoir eu certainement beaucoup de regrets, beaucoup de remords, beaucoup de si j'avais pu, bien évidemment, beaucoup de si, n'est-ce pas? Et le problème, c'est que la personne, sur cette carte, ne voyait pas qu'il y avait encore de l'espoir. Et comme c'est la fin de ce cycle, c'est très beau parce qu'il y a une grande guérison avec ça, et la personne a vraiment envie de communiquer au sujet de ses regrets. Là, il y a des belles choses qui arrivent. Et donc, c'est vraiment une grande victoire, tout ça, qu'on va célébrer avec des amis, parce que bien sûr, si on a une grande victoire, ça peut pas être la triangulaire en amour. Ça, c'est la célébration avec les amis. Et concernant une grande histoire d'amour, une grande amitié, quelque chose qui a beaucoup d'importance aux yeux de tous, de toutes ces personnes, et quelque chose qui génère aussi une belle introspection sur une notion de misère d'argent, de misère de maison, une misère d'amour, une misère avec un combat. Mais ça, je pense que c'est plutôt pour le monsieur que pour la dame. La dame, elle est entourée de ses amis qui la soutiennent, et cet amour d'être avec un monsieur qui se pose de bonnes questions, qui remet beaucoup de choses en question et qui trouve des réponses en lui. Ça, c'est primordial, sinon il n'y a pas d'avancée, on le sait. Donc, une très jolie coupe. On va voir ce que nous disent les cartes. Donc, merci de nous donner le photomaton. Ok. Ben voilà, le photomaton, c'est donc bien la fin de la triangulaire. La personne a compris, la personne agit de façon à ce que cette situation qui brise les cœurs de tout le monde se termine. Et vous voyez, c'est un monsieur qui fait preuve d'intelligence. Quand je vous dis que c'est pour le monsieur, c'est ça. Le monsieur est en train de faire preuve de stratégie, d'intelligence, de mental pur et dur, et d'agir de la bonne façon. Et oui, parce qu'il veut un grand démarrage, cet homme. Et oui. Oh, c'est joli. C'est très joli. Et ce grand démarrage, soit concerne une histoire qu'on a laissée de côté, mais plutôt ce grand démarrage implique de laisser des personnes derrière pour s'avancer vers quelque chose de beaucoup plus joli, puisqu'on a le soleil, on a le bonheur. Donc c'est un monsieur qui aujourd'hui met des choses en place dans sa vie, et ah oui, c'est joli. Alors, merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Ok. Donc, ce qui coupe, ce grand démarrage, c'est le fait d'avoir envie d'avancer, bien sûr avec sa mini-impératrice, puisque lui c'est l'empereur, et d'être dans la vérité, d'être dans l'intelligence, la sagesse, la lumière, la vérité. Et ça, c'est cet empereur qui comprend bien pourquoi il met ça en place. Et en même temps, ce qui le coupe, c'est tout ça. C'est-à-dire que monsieur a repris ses forces et est obligé de rejoindre sa divine. On le comprend toutes et tous. Ce grand démarrage, c'est encore ce qui l'arrête un peu parce que, oui. Et oui, il va falloir dire tout. Il va falloir communiquer, il va falloir que la vérité se sache. Mais il y a un grand succès, on le sait. Et ça, c'est ce qui coupe cet homme et en même temps ce qui le motive. C'est-à-dire que c'est pour cette raison que ce monsieur met fin à cette triangulaire dans sa vie, quelle qu'elle soit. Ça n'est pas forcément avec une femme avec laquelle il est marié. Ça peut être avec sa famille, des amis, etc., etc. Et surtout, comment expliquer ça ? Ça m'a traversé l'esprit, mais j'ai zappé. Pas grave. Donc voilà, c'est ce grand démarrage qui implique de quitter des gens. On est bien d'accord. Et qui, pour aller vers le bonheur, pour la réalisation de ses souhaits. Ce monsieur, il a vraiment très envie de retrouver sa divine. Ah oui, je voulais vous dire, vous le savez, les polarités. Voilà. Vous adaptez. Merci de nous dire à quoi aspire notre bel empereur. Comment va notre Ulysse? À quoi aspire-t-il? De quoi rêve notre Ulysse? Ben oui, il a des envies, notre empereur. Ah, non mais franchement, je ne pouvais pas mieux vous dire.
Ben, ce bel empereur n'a qu'une envie, c'est de réaliser son rêve. L'étoile, c'est ça. J'ai un grand rêve et je veux qu'il devienne réalité. Ce qu'il ne sait pas, c'est que quand cette carte sort, le rêve va se réaliser. Et oui, une belle journée. Je suis sûre qu'il y en a plein là qui bichent, qui disent « Ah, c'est trop cool !» Vous voyez, ce rêve, c'est la réalisation de ses désirs. Bon, il est encore un peu égotrippé, on le sait, c'est pas grave. Bon, on fait avec, hein, nous les divines. Donc il réalise, alors regardez, la réalisation de ses souhaits, c'est qui? C'est son impératrice. Ça, c'est sa divine. D'accord? Et ça lui donne de la force, ou alors sa divine est très forte. Mais en tout cas, il y a beaucoup de force, beaucoup d'abondance, beaucoup de réalisation de souhaits, beaucoup d'amour. Et il y a un très grand rêve qui est quand même un arcane majeur. Ouais, on est d'accord. C'est magnifique. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre Ulysse. Ah, c'est joli ça aujourd'hui. Tirage à la one again, plutôt sympa. Alors, merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre belle Ulysse. Bien, son problème, c'est d'arriver à finir de guérir, finir de se pardonner, à être capable de se dire, ok, on a vécu tout ça par ma faute pour x, y raison, mais finalement, je suis capable de grandir à partir de cette épreuve, de guérir, de comprendre et d'avancer. Et surtout d'arriver à transformer le négatif en positif. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est un homme qui a imposé des choses à sa divine. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que il faut qu'il arrive à guérir le fait d'avoir été comme il a été. Et oui, c'est plus facile de pardonner aux autres qu'à soi. Et c'est ça son problème, c'est d'arriver à comprendre que, bah oui, il n'a pas assuré pendant X temps, mais ça, je vous apprends rien, mais il peut guérir. Et du coup, c'est ce qui le bloque. Mais bon, vous savez comment c'est la vie, hein. Tout le monde avance. Vous voyez, il y a du bonheur derrière. C'est-à-dire que quand il arrive à comprendre pourquoi il s'est tenu aussi mal, il y a du bonheur. Et puis là, il comprend bien, hein, ses sentiments, ce monsieur. Donc c'est encore une petite question de guérison, ça va pas traîner. Quand je vois un alignement pareil, dans cette histoire, ça traîne pas. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse. Intergalactique. Oh oui. Son passé proche, il s'est accroché à ses pépettes. Il s'est accroché au peu qu'il a pu sauver du désastre qu'on peut imaginer, qu'on peut supputer dans sa vie, n'est-ce pas? Et oui, la justice, et voilà. C'est bien ce que je vous dis. C'est peut-être un monsieur, alors oui, c'est le contrat d'âme, on est d'accord, on le sait tous. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui a été obligé d'avoir des procès, qui a été obligé de se séparer de gens. La justice a été tranchante, hein, là, la justice, elle a le glaive vers le haut, l'épée vers le haut. Il a été obligé, cet homme, de vraiment d'aller loin. Et c'est pourquoi il s'est retrouvé démuni, peut-être en état d'esprit, hein, parce que oui, c'est vrai que d'être confronté à un divorce, à je sais pas moi, par exemple une faillite, ça peut être beaucoup de choses, la justice. Il s'est accroché au peu qui lui restait, sachant que ça allait lui permettre d'avancer. Mais c'est soit 4 atouts, soit 4 conscientisations psychologiques du type j'ai raison de faire ça, soit vraiment 4 pépettes, hein. Mais oui, c'est possible aussi. Ça peut être à beaucoup de niveaux. Donc c'est un monsieur qui a déjà mis les choses en route, vous voyez, qui a déjà commencé à dire « Ok, il faut que je bouge », et qui là met définitivement fin à cela. Et ça, c'est beau. Merci de nous dire quel est le futur proche de notre belle Ulysse. Ah. Ok. Bah, dites donc, c'est touffu. Waouh, waouh, waouh. Ok. Waouh. Bon, bah, dans le futur proche, déclaration d'amour. Ça, c'est clair. C'est un monsieur qui veut retrouver sa divine. Non, mais regardez comme c'est beau. Hein, ça, c'est le cavalier qui arrive avec un message d'amour, vous voyez. Donc, il a encore des regrets, ça, c'est certain. Il y a des douleurs, on est bien d'accord. On sort pas indemne, hein, de ces choses-là, et on a vu que la guérison posait problème. Donc, normalement, le futur proche, c'est 3 mois. Donc, je dirais que le premier mois, il y a encore des regrets, mais ça peut être aussi en semaine, parce que le temps s'accélère maintenant. Donc, les jeux sont plus difficiles à dater. Donc, c'est un monsieur vraiment qui a cette dose de remords. Hein. On voit bien qu'il y a des douleurs, mais il y met fin.
il y met fin, il passe au cycle suivant, il a un succès en réussissant enfin à fermer cette porte. Ah, j'ai pas assuré. Et regardez ce qui suit, l'amoureux. Il fait un grand choix, il prend une grande décision. Et puis aussi, au passage, il retrouve son grand amour, puisqu'on a vraiment cette notion de déclaration d'amour qui arrive. Bon, c'est un futur proche qui est assez magnifique, hein. Oui, vous l'avez compris, c'est superbe. Oui, déclaration d'amour et grand bonheur. Un monsieur qui a décadenassé son cœur, qui est un roi de coupe, un roi amoureux, conscient de ses sentiments et capable de les vivre d'une façon équilibrée. Merci de nous dire quelle est la posture d'Ulysse par rapport à tout ce qu'il vit actuellement. Comment va-t-il? Ok. Ok, donc il est dans un combat d'ego, hein. Il se bat avec lui-même ou il se bat avec son entourage. Oui, donc c'est un homme qui veut... Oh là là, donc d'accord. Donc, c'est un homme qui veut réaliser... Alors c'est encore qu'un petit enfant, mais il a quand même l'envie, hein, de réaliser dans la matière tout ce à quoi il rêve. Et ce à quoi il rêve implique une fin très douloureuse avec son entourage, mais aussi la fin des problèmes. Donc ça c'est bien. Et donc ce truc-là, vous voyez, hop, c'est lui. Et cette fin de problème, ça passe par la justice. On l'a déjà vu auparavant. Il est encore dans ça, il est dans cette notion de justice, mais il est aussi dans cette notion de contrat d'âme. Puisqu'on est d'accord, bientôt il arrive. Et ça, c'est la mission de vie. Donc c'est un monsieur qui affronte, qui réalise tout, qui avance et qui ne veut qu'une chose. C'est donc dans un premier temps, il met fin à tout ce qu'il y a d'horrible dans sa vie, on le comprend là, et dans un deuxième temps, il réalise son contrat d'âme pour remplir sa mission de vie. Et ça, c'est très joli. C'est très joli. Bien sûr qu'il a beaucoup de luttes, hein, avec lui-même, avec son entourage, on s'en doute, mais il va faire cette déclaration d'amour pour faire un grand démarrage dans sa vie. Non, mais c'est magnifique. C'est super. Merci de nous dire quelle est la posture de notre merveilleuse divine. Bah oui, on sait qu'elle est jolie, hein. Bah oui, on le sait. Ah ouais, Pénélope, elle est jolie. C'est clair. Notre belle divine, comment va-t-elle? Bah écoutez, la divine, elle trace sa route. Ça va vite, elle a des messages. Elle a des messages du divin. Elle a des... Vous voyez, par rapport à une situation, ouais, elle est sur la défensive, elle est obligée. Bah, je connais beaucoup de divines un peu assaillies en ce moment. Mais elle a beaucoup de messages, beaucoup d'échanges, de communication. Les choses s'accélèrent. Elle est à la fois assaillie de messages humains et à la fois assaillie de messages du divin, qui lui casse un peu peut-être les pieds, hein. Ça peut arriver de dire, mais arrêtez de m'envoyer des heures miroirs, je n'en peux plus. Ou alors, je ne sais pas, mais ça peut être de ce type-là, bien sûr, puis ça peut être aussi de bien d'autres façons. On va mettre ça un peu plus bas quand même. C'est des très belles cartes aujourd'hui, puis c'est beaucoup d'arcanes majeures, donc ça laisse présager du meilleur. Voilà, donc la divine, elle trace sa route. Les choses s'accélèrent, elle est un peu sur la défensive, peut-être que comme moi, elle a des soucis dans sa vie. Sur la défensive, elle mène un combat, mais tout ça, ça la ramène toujours au fait qu'il y a un lien avec le monsieur. On est d'accord. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse, s'il vous plaît. Eh ben voilà, il a qu'une envie, c'est de travailler, ce monsieur. Il veut avancer, il veut travailler, gagner des pépettes ou travailler sur lui. En tout cas, il en a peur. Bien sûr, un travail sur soi, ça fait toujours peur. Et en même temps, il en a très envie parce qu'il sait très bien qu'il n'y aura pas d'issue heureuse si lui-même n'a pas répondu à certaines questions le concernant lui. Là, il se remet en question, le monsieur. Donc, il a envie de bosser, il a envie d'avancer et ça va se faire. Ça va se faire. Tout va avancer de la bonne façon. Vous voyez, il veut un engagement ultime avec sa divine. Ça, c'est l'engagement, la totale, quoi. Qui va générer beaucoup de guérison et de repos, de se sentir bien avec la construction de quelque chose de très équilibré qu'il attend, lui, depuis longtemps. Donc ça, c'est très optimiste comme tirage parce que cet homme n'a qu'une envie, c'est vraiment de réaliser son rêve avec elle. Et c'est merveilleux. Merci de nous dire...
Alors, on va reprendre. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain, s'il vous plaît, dans cette grande et belle histoire d'amour. Ok, d'accord. Oh, c'est beau. Bon, bah, le futur plus lointain, il y a vraiment un pardon, une belle réconciliation. On a bien vu qu'il faisait un choix de retrouver cette femme. Et là, c'est vraiment le fait de la retrouver, de pouvoir se pardonner, de pouvoir aussi se réconcilier avec, bien évidemment, la reine de l'amour inconditionnel, vous vous en doutez. Donc, sa belle divine, hein. Et donc, il y a vraiment une réconciliation entre les deux. Et à partir de là, ben, on va jongler. C'est-à-dire que on va... Pour moi, c'est pas jongler. Pour moi, on va prendre de la hauteur. Vous voyez, elle est tout en haut d'un des plus hauts buildings de l'endroit. Et elle joue avec un lemniscat. Donc, elle joue avec l'infini, cette personne. Et là, c'est plus du jonglage. C'est la notion d'éternité, la notion d'infini, la notion du fait de prendre de la hauteur et d'être totalement en accord avec cet équilibre éternel qu'il y a entre les deux polarités. Je le dirais plutôt comme ça aujourd'hui. Ah oui, ça dépend des jeux, hein, on est d'accord. Alors, et oui, toujours cette attente, hein, il n'a qu'une... Cet homme attend d'avoir le succès avec elle, c'est clair, et de pouvoir fêter. Il a fait beaucoup d'introspection, hein, sur sa ruine. Il a vraiment cherché à comprendre, ce monsieur, pourquoi il était autant sur la défensive et pourquoi cette posture de défensive avait généré une ruine dans sa vie. Parce que, ben, il y avait des combats. Et oui, beaucoup de combats d'ego avec lui, avec son entourage. Parce que l'issue, c'est vraiment d'aller présenter sa coupe à sa belle divine, qui, elle, a été trahie. Mais voyez, encore une fois, elle est en hauteur. C'est-à-dire que la divine a vraiment une élévation par rapport à tout ça. Elle n'est pas engluée dans les drames. Elle sait très bien gérer les choses avec tranquillité, avec un alignement intérieur qui lui permet d'avancer, vous voyez. Celle-là est en hauteur, celle-là est en hauteur, on le voit, hein, et puis beaucoup de bonheur, bien évidemment. Donc cet homme n'attend qu'une chose, c'est cette réconciliation, c'est pourquoi il pose ce choix. Ça arrive. Pour moi, tout ça, c'est avant le printemps, hein, même avant ça, bah oui, 3 mois, ah bah non, oui, avant le printemps. Les personnes qui se reconnaissent là-dedans auront des nouvelles de cet homme d'ici 3 mois, quoi. Ah oui, au début, je pense que c'est beaucoup plus court, mais au début, il peut pas, parce que lui, il faut qu'il gère sa culpabilité, on s'en doute bien. Mais il arrive à comprendre, il travaille sur lui, il fait introspection, on l'a vu tout au long du jeu, et donc il ferme ce cycle. Il arrive enfin à avoir un succès par rapport à lui-même, à comprendre des choses, à guérir, et à poser ce choix de retrouver sa Pénélope. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Encore merci pour votre présence et votre soutien. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je n'ai aucune idée de quand je pourrais vous faire une vidéo. Donc veuillez m'en excuser à l'avance. Mais je serai là au plus vite dès que je pourrai. Ça c'est sûr. Voilà. En tout cas, bonne journée et je vous embrasse tous et toutes très très fort. Et merci pour votre soutien.